Ma famille a acheté Château-Gobert en 1954. Mon grand-père a exploité depuis ce jour jusqu'en 84. Mon père a pris la suite, puis moi depuis 2016. Le domaine est composé de 8 hectares, dont aujourd'hui 4 hectares et demi en production, 2 hectares 7 de plantes. Sur ces 4 hectares et demi, l'âge moyen est de 70 ans. Merlot en majorité, évidemment. Ce sont les cépages du Saint-Émilionnais et une petite partie de Cabernet Franc. On est situé sur le plateau argilo-calcaire de Saint-Émilion, qui débute de Saint-Émilion, qui va jusqu'à Castillon-la-Bataille. C'est la typicité du terroir de Gobert, c'est évidemment des arêtes de roches calcaires avec une surface de terre de 25 à 60 cm quand on est chanceux. Donc la vigne se plaît bien dans ce terroir un peu rude, puisqu'elle doit trouver des failles dans la roche-mère pour pouvoir s'enraciner. Aujourd'hui, j'ai replanté du merlot et du cabernet franc, puis pour redonner un peu de structure à notre vin. On fait des vendanges manuelles, majoritairement. Cette année, on a débuté avec des vendanges mécaniques. Aujourd'hui, sur Gobert, on a 2 types de vins. Donc on a notre Saint-Émilion, qui est notre entrée de gamme, qui lui est mis en bouteille 1 an après la récolte. Et puis on a aussi notre Grand Cru, Château-Gobert, donc, qui pour faire un Saint-Émilion Grand Cru nécessite, c'est marqué dans le cahier des charges, 18 mois d'élevage. Les vins sont, donc la typicité ici, c'est qu'effectivement on a majoritairement du merlot, donc on a des vins très ronds, très soyeux, très doux, et on apporte une pointe de cabernet franc pour donner un peu de structure, un peu de vivacité à notre vin. Et au fur et à mesure des années, on aura un peu plus de cabernet franc dans notre assemblage. Ce sont des vins de garde, Saint-Émilion Grand Cru. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut boire le vin tout de suite, mais il nécessite un minimum d'ouverture, un minimum de temps d'attente pour pouvoir le déguster convenablement. C'est une étiquette qui fait parler, le fait de mettre un chien ou de mettre une personne sur une étiquette et plus un domaine comme on pourrait voir ici régulièrement à Saint-Émilion. Le chien, ça fait parler les gens, ça amène la discussion en fait quand on est en sortie ou quand les gens se déplacent sur le domaine, et en plus quand ils voient notre chien, forcément ils sont encore plus heureux ou interloqués, disons, de le voir sur la bouteille. Voilà, et puis c'est moi qui ai repris le domaine aujourd'hui, donc pourquoi pas moi sur l'étiquette. Les femmes dans le vin sont de plus en plus nombreuses, et on voit aussi aujourd'hui que ça apporte autre chose au vin français. Qu'on a spécifiquement bien sûr sur le Saint-Émilionnais, hein, les fruits rouges, le cassis, la mûre. Un peu d'acidité puisque c'est encore un vin assez jeune, où il y a une acidité qui est assez équilibrée sur le 2016, qui est un millésime quand même assez exceptionnel. Et ensuite, en rétronasal, d'autres arômes de fruits rouges évidemment. Et après, on peut continuer, évidemment.